Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 6 exercices en lien avec la notion de fonction. Donc on verra des fonctions définies par un tableau, par une formule ou par un graphique. Dans l'exercice 1, on nous dit soit f la fonction définie par un tableau, donc par le tableau de valeurs suivant. Donc dans la première ligne ici, nous avons les valeurs de x, les antécédents. Dans la deuxième ligne ici, nous avons les valeurs de f de x, les images. On nous demande pour chaque affirmation de dire si elle est vraie ou fausse et de justifier quand elle est fausse. Première affirmation, on nous dit que l'image de moins 3 par f est 4. Alors, si l'image de moins 3 par f est 4, ça veut dire que moins 3, c'est un antécédent. Donc nous allons chercher dans la ligne des antécédents le nombre moins 3. Le nombre moins 3 est ici. Donc nous voyons que son image en dessous est 1. Donc l'affirmation est fausse. Donc l'affirmation est fausse car l'image de moins 3 est égale à 1. Dans la question numéro 2, on nous dit que l'antécédent de 1 par f est moins 3. Alors si on parle de l'antécédent de 1, ça veut dire que 1, c'est une image, donc il est situé dans la ligne des images. Donc nous allons chercher 1 dans la deuxième ligne, il est ici. Nous voyons au-dessus que 1 antécédent, c'est moins 3, et nous voyons qu'il n'y a pas d'autre nombre 1 dans la ligne des images. Donc le seul antécédent de 1, c'est moins 3, donc l'affirmation, ici, nous pouvons dire qu'elle est vraie. Dans la question 3, on nous dit que le point de coordonnées 10-5 appartient à la courbe. Alors si c'était vrai, ça voudrait dire que l'image de 10 est égale à moins 5. Alors pour trouver l'image de 10, nous allons dans la ligne des antécédents, nous cherchons 10 et nous voyons en dessous que son image est moins 3. Donc l'affirmation est fausse ici, car l'image de 10, f de 10, c'est égal à moins 3, ça n'est pas moins 5. Et pour finir, on nous dit moins 3 admet pour image 4 et 10 par la fonction f. Alors déjà, on peut dire que cette affirmation est fausse puisque un nombre ne peut jamais posséder plus qu'une seule image. Donc là, on nous dit que moins 3 admettrait 4 et 10, donc deux images, ça n'est pas possible. Alors ce qu'il y a en fait, c'est que moins 3 admet pour antécédent 4 et 10, c'est l'inverse. Donc ce ne sont pas les images, ce sont plutôt des antécédents de moins 3. Dans l'exercice 2, donc on nous donne dans un repère orthonormé la courbe représentative d'une fonction f. Et puis on nous demande en première question de donner l'ensemble de définitions de la fonction f. Alors l'ensemble de définitions, ce sont tous les nombres au départ qui possèdent une image. Par exemple, si nous prenons le nombre qui est ici, il n'a pas d'image puisqu'il n'y a pas de courbe ni en dessous ni au-dessus. En fait, nous voyons que la courbe commence à l'abscisse ici, moins 4, et qu'elle se termine à l'abscisse ici, 4. Donc l'ensemble de définitions, ce sera un intervalle, ce seront tous les nombres compris entre moins 4 et 4, et on note cela à l'aide de l'intervalle moins 4, 4, comme ceci. Dans la question numéro 2, on nous demande de donner les images par la fonction f des nombres suivants. Alors tout d'abord, on nous demande l'image de moins 3 par la fonction f. Alors pour trouver l'image de moins 3, puisque moins 3 est l'antécédent, nous allons le placer en abscisse, donc il est ici, et nous allons lire son image en remontant jusque la courbe et en lisant l'ordonnée du point qui est ici. Donc nous voyons que l'image de moins 3, c'est 0,5. On nous demande ensuite l'image de moins 1,5 par la fonction f. Donc même chose, on se place à l'abscisse moins 1,5, donc ici, et on monte jusque la courbe, mais en fait on y est déjà. Donc il suffit de lire tout simplement l'ordonnée, nous voyons que l'ordonnée c'est 0, donc l'image de moins 1,5 c'est 0. Dans la question C, on nous demande l'image de 1,5, donc même chose, on se place à l'abscisse 1,5 et on monte jusque la courbe pour pouvoir lire l'image. Donc ici nous sommes à l'ordonnée 2, donc nous allons dire que l'image de 1,5, c'est 2. Et pour finir, on nous demande l'image de 0 par la fonction f. Donc on se place à 0 en abscisse et on monte jusque la courbe. On arrive à 1. Donc f de 0 est égal à 1. Dans la question 3, on nous demande cette fois-ci de donner les antécédents de certains nombres par la fonction f. Alors le premier nombre c'est 3. Pour trouver les antécédents de 3, tout d'abord ça veut dire que 3 est l'image. Donc nous allons placer 3 sur l'axe des images, c'est-à-dire en ordonnée. Et puis nous allons chercher quand est-ce qu'on coupe la courbe ici horizontalement. Donc il y a un seul endroit qui est ici, et nous voyons que son abscisse, c'est 1. Donc le nombre 3 possède un seul antécédent, qui est le nombre 1. Dans la question B, on nous demande les antécédents de moins 1. Donc même chose, si on demande les antécédents de moins 1, c'est que moins 1 est l'image. Donc on se place ici à l'ordonnée moins 1, c'est-à-dire sur l'axe des images, et puis nous allons horizontalement tracer ici
une droite qui va couper la courbe. Donc il y a 3 endroits ici où on coupe la courbe. Il y a pour l'abscisse moins 4, il y a pour l'abscisse moins 2, et puis il y a pour l'abscisse moins 1. Donc le nombre moins 1, il possède 3 antécédents qui sont moins 4, moins 2 et moins 1. Et pour finir, on nous demande les antécédents de moins 2. Alors moins 2 est situé ici sur l'axe des ordonnées, et puis on voit qu'horizontalement, on ne va jamais couper la courbe. Autrement dit, moins 2 n'a pas d'antécédent par la fonction f. Pour finir, on nous demande les solutions ou le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0. Alors on ne demande pas de donner ces solutions. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que résoudre une équation, c'est trouver des antécédents. Ici, nous savons que l'image, c'est 0, et nous cherchons les nombres x au départ, donc les antécédents, dont l'image valait 0. Autrement dit, ici, nous allons chercher tous les nombres x pour lesquels la courbe coupe l'axe des abscisses, puisque si un point est situé sur l'axe des abscisses, son ordonnée vaut 0, donc l'image de ce point vaudra 0. Alors, il y a 3 endroits où on voit que la courbe coupe l'axe des abscisses, ici, ici et ici. Autrement dit, l'équation f de x égale 0 va posséder 3 solutions. Dans l'exercice 3, on nous dit que dans un repère, on a représenté la courbe c d'une fonction f. Donc nous voyons ici la représentation graphique de cette fonction. Alors elle est composée de 2 morceaux ici. Alors première question, on nous demande quel est l'ensemble de définition de la fonction f. Autrement dit, on nous demande quels sont tous les nombres x qui possèdent une image. Alors par exemple, si nous prenons le nombre x qui est ici, donc moins 5, nous voyons qu'il n'y a pas de courbe ni en dessous ni au-dessus, donc ce nombre-là ne possédera pas d'image. En fait, on remarque ici que la courbe commence à partir de l'abscisse moins 4,5, elle va jusqu'à l'abscisse moins 2, ensuite elle n'est pas définie entre moins 2 et moins 1, et puis elle est définie à nouveau entre moins 1 et, donc ici nous allons avoir à peu près 4,75 ici. Donc pour dire que nous sommes soit dans la partie entre moins 4,5 et moins 2, soit dans la partie entre moins 1 et 4,75, nous allons écrire que l'ensemble de définition, c'est l'intervalle moins 4,5, moins 2, l'intervalle moins 1, 4,75, et pour dire qu'on est dans l'un ou dans l'autre, nous allons utiliser le symbole union. Donc l'ensemble de définition, c'est l'union de ces deux intervalles. Question 2, on nous demande de trouver les images des nombres suivants. Alors, on va commencer par f de 1. Donc f de 1, pour trouver son image, on se place à 1 en abscisse, on monte jusque la courbe et puis nous lisons l'ordonnée de ce point, c'est-à-dire 1,5. Donc f de 1 est égal à 1,5. Alors f de 0, même principe, puisque c'est l'image de 0, nous allons placer 0 en abscisse ici. On monte jusque la courbe et puis nous lisons l'ordonnée de ce point, et bien c'est 1. Donc nous pouvons dire que f de 0 est égal à 1. Pour finir, f de 2, donc on se place à 2 en abscisse, on monte jusque la courbe et on va lire l'ordonnée du point qui est ici. Alors l'ordonnée de ce point ici, nous voyons que c'est 2,5. Donc f de 2 est égal à 2,5. Dans la question 3, on nous demande de déterminer les antécédents de chacun des nombres suivants. Alors on commence par le nombre 2. Donc puisqu'on veut les antécédents de 2, ça veut dire que 2 est l'image. Donc nous plaçons 2 sur l'axe des images. Et puis horizontalement, on se décale jusqu'à atteindre la courbe de f. Donc ici, il y a un premier antécédent qui est à peu près, on va dire, 1,3. Et puis il y a un deuxième antécédent ici qui est 2,5. Donc le nombre 2 possède deux antécédents. Le premier qui est environ 1,3 et le deuxième qui est 2,5. Alors on nous demande ensuite les antécédents de moins 2. Donc pareil, on se place sur l'axe des images à moins 2 et nous allons ici rencontrer la courbe horizontalement. Donc il y a un premier point qui est ici, qui a pour abscisse donc moins 3,5. Le deuxième point qui a pour abscisse moins 4,5. Et puis il ne faut pas oublier qu'on peut aller de l'autre côté. Donc il y a un dernier point ici qui est à peu près, donc nous sommes à 4,6. Donc le nombre moins 2 possède trois antécédents, à savoir donc moins 4,5, moins 3,5 et environ 4,6. Et pour finir, on nous demande de donner deux nombres qui n'ont pas d'antécédents, qui n'ont pas d'image par la fonction f dans la question 4a. Alors, on peut prendre n'importe quel nombre finalement qui n'est pas dans l'ensemble grand D, donc qui n'est pas dans l'intervalle moins 4,5, moins 2 ou dans l'intervalle moins 1, 4,5. Donc tout à l'heure, nous avions dit que le nombre moins 5 n'a pas d'image, puisqu'il n'y a pas de courbe ni en haut ni en bas.
Et puis ici, par exemple, le nombre moins 1,5. Donc deux nombres qui ne possèdent pas d'image, donc ce sont moins 5 et moins 1,5. Et dans la question B, on demande un nombre qui n'a pas d'antécédent. Alors là, pour le coup, on va se mettre plutôt sur l'axe des ordonnées. Et si on se met au point qui est ici, c'est-à-dire le point d'ordonnée moins 3, nous voyons qu'horizontalement, on ne va jamais couper la courbe. Donc le point, ou plutôt le nombre moins 3, n'a pas d'antécédent par la fonction f. Dans l'exercice 4, cette fois-ci, on a une fonction qui est définie à l'aide d'une formule. Donc on nous dit que f de x égale moins x carré plus 3. Et on nous demande, sans utiliser de calculatrice, de calculer les images, donc f de 1, f de moins 2 et f de moins racine carrée de 2. Alors commençons par f de 1. Donc, pour calculer l'image d'un nombre, il suffit de remplacer le nombre x par ce nombre. Donc ici, nous allons dire que c'est moins 1 au carré plus 3, puisque nous avons remplacé le nombre x par 1. Alors, moins 1 au carré, donc c'est moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 1 plus 3, et donc il reste 2. Nous allons calculer ensuite l'image de moins 2. Donc même chose, nous allons remplacer tous les nombres x par moins 2. Et alors attention ici, puisque nous avons moins 2, eh bien, il va falloir mettre des parenthèses chaque fois qu'on remplace x par moins 2. Donc, nous allons obtenir ici moins, entre parenthèses, moins 2, le tout au carré, puisque c'est tout le x qui est au carré, et ici x vaut moins 2, donc c'est moins 2 au carré. Plus 3, alors c'est égal à moins, donc moins 2 au carré, c'est-à-dire moins 2 fois moins 2, donc c'est 4, moins 4 plus 3, c'est-à-dire moins 1. Et pour finir, on nous demande l'image de moins racine carrée de 2. Donc même chose, nous allons remplacer tous les x par moins racine carrée de 2. Donc ici, nous avons x au carré, c'est-à-dire tout moins racine carrée de 2 au carré, plus 3. Alors ici, nous avons donc moins racine carrée de 2 au carré, c'est moins racine carrée de 2 fois moins racine carrée de 2. C'est-à-dire plus racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Donc ici, nous avons moins plus 2, c'est-à-dire moins 2, plus 3. Et donc l'image de moins racine carrée de 2, c'est 1. Dans l'exercice 5, on considère une fonction qui est définie par un tableau de valeurs. Donc dans la première ligne, nous avons les antécédents, x, et dans la deuxième ligne, nous avons les images f de x. Première question, on nous demande de lire les images de moins 5, 0 et de 6. Alors l'image de moins 5, eh bien, puisque moins 5 est l'antécédent, nous nous plaçons ici dans la première ligne, nous cherchons moins 5 qui est ici, et nous lisons son image qui est 20. Donc f de moins 5, c'est 20. f de 0, même chose, puisque si l'image de 0, cela veut dire que 0 est l'antécédent. Donc on va dans la ligne des antécédents, nous cherchons 0 qui est ici, et nous voyons que son image est moins 5, donc f de 0 égale moins 5. Même chose, f de 6, nous le trouvons dans la première ligne, et nous voyons que son image c'est 31, donc f de 6 est égal à 31. Alors on nous demande aussi f de moins 2, donc même chose, f de moins 2, on se place dans la ligne des antécédents, moins 2, son image c'est moins 1, donc f de moins 2 est égal à moins 1. Question numéro 2, on nous demande quel est l'antécédent de moins 5 par la fonction f. Alors si on nous demande l'antécédent de moins 5, cela veut dire que moins 5 est une image. Donc nous allons nous placer dans la ligne des images, nous allons chercher moins 5, et au départ il y avait 0, dont l'image a donné moins 5, et donc l'antécédent de moins 5, eh bien, nous pouvons dire que c'est le nombre 0. Dans la question 3, on nous dit que cette fonction ne peut pas être définie par la formule f de x égale 1 sur x plus 2, et on nous demande de donner deux raisons à cela. Alors la première raison, c'est que si on calcule l'image de 0 par la formule qui est ici, donc f de 0, dans ce cas-là, ce serait égal à 1 sur 0 plus 2, on remplacerait simplement x par 0, c'est-à-dire 1 demi, mais d'après le tableau, on sait que f de 0 est égal à moins 5. Donc là, il y a un problème, donc la fonction f ne peut pas être définie par cette formule. Deuxième argument ici, c'est que nous voyons que le nombre moins 2, c'est une valeur interdite. Donc dans cette formule, moins 2 est une valeur interdite, alors que dans le tableau, eh bien, nous voyons que le nombre moins 2, il possède une image. Et son image, c'est moins 1. Donc ça, pareil, ça pose problème. C'est-à-dire que la formule qui est ici ne peut pas définir la fonction qui est dans le tableau. Dans la question 4, on nous demande si la fonction peut être définie par la fonction qui a x associe x carré moins 5. Alors pour le savoir, on peut faire un tableau dans lequel nous allons mettre x et en dessous nous allons calculer x carré moins 5. Si le tableau qu'on obtient est le même que celui que nous avions au départ, eh bien ça voudra dire qu'effectivement cette formule permet de définir la fonction qui était donnée au départ. Alors nous allons faire les calculs. Donc ici, si x vaut moins 5,
x au carré moins 5 fois moins 5, donc 25. 25 moins 5, c'est-à-dire 20. Maintenant, si x est égal à moins 2 au carré est 4, 4 moins 5, moins 1. Si x égale 0, 0 au carré, 0, moins 5, moins 5. Si x égale 1, 1 au carré, 1, moins 5, donc moins 4. Si x égale 6, 6 au carré, 36. 36 moins 5, eh bien nous allons obtenir 31. Et si x égale 10, 10 au carré, 100, moins 5, 95. Et donc on peut affirmer que cette formule peut effectivement définir la fonction qui était donnée au départ, puisque les tableaux que nous avons obtenus sont les mêmes. Dans la question 5, cette fois-ci, on nous demande pour chaque affirmation de dire si elle est vraie, si elle est fausse ou si on ne peut pas savoir. Alors première affirmation, moins 4 a pour image 1. Alors puisque nous avons dit que la fonction peut être définie par la formule f de x égale x carré moins 5, dans ce cas-là, ça voudrait dire que f de moins 4 est égal donc à moins 4 au carré moins 5, c'est-à-dire 16 moins 5, c'est-à-dire dans ce cas-là que nous aurions 11. Et donc l'affirmation, on peut dire qu'elle est fausse. Dans la question B, cette fois-ci, on nous dit f de moins 2 est égal à moins 1. Eh bien ça c'est vrai, tout simplement, c'était dans le tableau au départ, on n'a même pas besoin de formule puisque nous savions que l'image de moins 2, c'était moins 1. Et pour finir, on nous dit le point de coordonnées 10, 95 appartient à la courbe d'équation y égale f de x. Autrement dit, est-ce que l'image de 10 par la fonction f est égale à 95? Eh bien oui, puisque nous voyons dans le tableau que l'image de 10 c'était 95. Donc l'affirmation est vraie, on peut dire que ce point appartient bien à la courbe d'équation y égale f de x. Dans l'exercice 6, on nous donne deux programmes de calcul, un programme A, un programme B. Et on note f et g, deux fonctions qui sont décrites par les programmes a et b. Donc la fonction f qui représentera le programme A et la fonction g qui représentera le programme B. Première question, on nous demande de donner une formule qui convient pour chaque fonction. Alors nous allons commencer par le programme A. Autrement dit, si on prend un nombre x au départ, donc choisir un nombre. Ensuite, si on prend son carré, x au carré. Si on ajoute 3, donc x carré plus 3. Si on multiplie le tout par 2, c'est-à-dire 2 fois, alors entre parenthèses, attention, parce que c'est tout le résultat qu'on multiplie par 2, eh bien on obtient 2 facteurs de x carré plus 3. Donc la fonction f que nous pouvons définir pour le programme A, ce sera la fonction telle que f de x est égal à 2 facteurs de x carré plus 3. Donc pour le programme B, nous allons faire la même chose. Donc au départ, nous allons choisir un nombre que nous allons appeler x. On nous demande ensuite, donc nous avons choisi un nombre, on nous demande ensuite de prendre son inverse, c'est-à-dire 1 sur x, de soustraire 3, donc nous allons faire 1 sur x moins 3, et d'afficher le résultat. Donc la fonction g qui représenterait ce programme aurait pour expression g de x égale 1 sur x moins 3. Alors dans la question 2, on nous demande l'ensemble de définitions de chacune de ces fonctions. Alors l'ensemble de définitions de la fonction f, que nous allons appeler d avec un indice f, eh bien ce sont tous les nombres x au départ qui possèdent une image pour lesquels le programme de calcul existe. Eh bien nous voyons qu'en fait il n'y a aucun nombre qui est interdit. On peut prendre n'importe quel nombre. C'est toujours possible de calculer x carré plus 3 et de multiplier par 2. Donc l'ensemble de définitions de la fonction f, c'est grand R tout entier, ce sont tous les nombres réels, tous les nombres possibles. Pour la fonction g, il y a un problème. Il y a un problème ici, puisqu'on divise par x. Si jamais x vaut 0, eh bien dans ce cas-là, on ne pourra pas calculer son inverse. Donc la valeur interdite ici, c'est 0. En dehors de ça, on pourra toujours calculer l'inverse d'un nombre, et retirer 3, on obtiendra un résultat. Donc l'ensemble de définitions de la fonction g, ce seront tous les nombres sauf 0. Donc nous dirons qu'on va de moins l'infini jusqu'à 0, on exclut 0. On ira ensuite de 0 jusqu'à plus l'infini, donc on exclura encore une fois 0. Et pour dire que le nombre de départ peut être soit dans moins l'infini 0, ou bien dans 0 plus l'infini, nous mettrons le symbole union entre les deux.